n'habite pas en reportage dans la ville de Nazareth, en Israël. Nous nous trouvons en l'an 0. Et la ville est dans un état d'agitation incroyable. Les habitants viennent de découvrir le nouvel ordre de l'empereur Auguste. Ils doivent tous aller se faire inscrire dans leur ville de naissance. Un tel recensement n'a jamais eu lieu et ça va susciter des voyages à n'en plus finir. Et pour vous faire vivre cet événement de plus près, j'ai choisi de suivre un jeune couple qui est sur le point de partir. Je me trouve maintenant sur la route, juste derrière Joseph et Marie. Il y a une foule d'autres voyageurs avec nous. La route est longue, caillouteuse, poussiéreuse, sous le soleil. Il nous faut aller jusqu'à Bethléem, à 150 km de là. Et je trouve Marie vraiment bien courageuse, parce qu'elle est enceinte et pas loin du terme de sa grossesse. Mais je reprendrai contact avec vous quand nous serons à Bethléem. Ouf, nous arrivons enfin. Ce voyage a duré bien trop longtemps et il a été tellement pénible pour la pauvre Marie. Elle est maintenant vraiment sur le point d'accoucher. Les premières contractions sont là et pas de place pour eux dans les auberges. Je crois que... Eh non, encore un aubergiste qui leur dit qu'il n'y a pas de place. Mais le temps presse. Alors là, vous n'allez pas me croire. Joseph est en train de pousser la porte d'une étable. Marie va donner naissance à son premier enfant dans la paille. Il faut absolument que j'aille les aider. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Un petit garçon est né. Et les parents sont en train de recevoir une visite des bergers qui sont arrivés là en disant que pendant qu'ils gardaient leur troupeau de moutons dans les collines, un ange leur est apparu et leur a dit que le Fils de Dieu était né, le Messie, rendez-vous compte, le Sauveur que les Juifs attendent depuis si longtemps. Ah, ils sont tellement contents de voir ce bébé exactement à l'endroit où l'ange le leur avait dit. Et Marie et Joseph sont bien contents d'avoir de la visite. Ils se sentaient un peu seuls quand même. Nous voici maintenant dans la cour du temple à Jérusalem. Marie et Joseph sont venus pour respecter la coutume, présenter leur enfant 40 jours après sa naissance. Mais je vois un homme qui s'approche d'eux et qui semble leur dire des choses très intéressantes. Je vais aller essayer d'écouter ce qu'il leur dit. Seigneur, désormais je peux mourir en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi, et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Ça alors, un sauveur pour tous les peuples, un sauveur pour toutes les époques. Mais c'est extraordinaire. C'est une information qu'il va falloir vérifier. Bonjour à tous, j'espère que vous me recevez. Je m'appelle Yepa, je suis la princesse des neiges et je vous envoie mes meilleures salutations depuis l'extrême nord du Canada où je me trouve actuellement. Je suis dans une région qui s'appelle le Labrador. Et ici, vous voyez, je suis à l'intérieur d'un igloo, c'est les Esquimaux qui l'ont construit. En fait, nous sommes dans une région où les Esquimaux se rassemblent pour faire du commerce. C'est un village qui s'appelle Nain. Et donc, je suis venue ici pour vous parler de la vie de ces Inuits et également de quelques Européens qui sont venus partager leur existence avec l'objectif de partager leur foi en Dieu. Et ces derniers temps, il s'est passé des choses assez incroyables, donc j'avais envie de vous faire vivre un petit reportage que j'ai construit sur ce qui s'est passé ici ces derniers jours. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout à l'heure.
Le traîneau glisse sur la banquise à la vitesse du vent. Pas étonnant, il est tiré par 20 solides chiens de traîneau. Piso, le chien de tête, est grand et intelligent. Ces chiens ont l'habitude de tirer, des heures durant, et par un froid glacial, un traîneau lourdement chargé, sur la mer gelée. Collie et Koopa sont accroupis derrière, emmitouflés dans des fourrures et des peaux de phoque. Tous deux sont des Esquimaux, ou des Inuits, des hommes comme ils se nomment dans leur propre langue. Ils vivent ici au Labrador, une des régions les plus au nord du Canada, tout près du pôle Nord. Tout comme les chiens, Collie et Koopa sont habitués à ce vent glacial et violent qui souffle du nord-est. Leurs vêtements, d'épaisses peaux de phoque et leurs lunettes en bois munies de seulement une fente les protègent parfaitement bien. Ils perçoivent soudain un bruit étrange, comme un léger tintement sous la banquise. Koopa, le chef sorcier, et Collie, le conducteur de traîneau, se regardent d'un air entendu. Collie siffle. Les chiens obéissent immédiatement et s'immobilisent. Les deux Inuits ôtent un instant leurs lunettes. Ils écoutent attentivement. La glace émet à nouveau une sorte de tintement. On croirait entendre un enfant pleurer au loin. Collie et Koopa savent ce que ce bruit signifie. Ce sont des courants sous la banquise, des courants si dangereux qu'ils arrivent à briser la plus épaisse couche de glace avec une force inouïe. On appelle cela la débâcle. Si on ne parvient pas à rejoindre immédiatement la rive, on est perdu. Or, il y a encore 16 kilomètres jusqu'à la rive. Nous sommes en danger, se disent-ils. Ils rabattent leur capuche et remettent leurs lunettes en place. Collie fait claquer son fouet. Les chiens sursautent dans un hurlement et se remettent à courir. On entend de nouveau ce bruit, une sorte de gémissement de la glace accompagné d'un craquement étrange. Dans le lointain, la glace se rompt déjà. Maintenant, c'est une question de vie ou de mort. Les chiens font de leur mieux. Ils semblent flairer aussi le danger et volent presque sur la glace. « Regarde !» s'écrie Collie. Koopa tourne les yeux dans la direction indiquée. Un autre traîneau vient de surgir derrière les blocs de rochers et se dirige vers eux. Ils courent à leur perte s'ils continuent dans cette direction, se disent Collie et Koopa. Le traîneau s'apprête à les croiser. « Aksunai, sois fort !» C'est ainsi que l'on se salue chez les Inuits. « Aksunai !» répond Koopa, et il fait signe à Collie de poursuivre sa route. Collie était sur le point de les prévenir lorsqu'il a reconnu les deux missionnaires de Naïn sur le traîneau. Koopa les déteste comme la peste, parce qu'ils parlent toujours du Dieu étranger Jésus. Puis-je les avertir ? Attendons de voir ce que Koopa décide. C'est lui le chef, après tout. Koopa ne prévient pas les 5 hommes. Il se retourne une dernière fois et voit le traîneau des missionnaires filer vers la haute mer. Il est ravi. Que la glace les engloutisse. On verra bien si leur Jésus est à la hauteur d'une telle épreuve de force. On va bien voir qui est le plus fort. Jésus ou la débâcle. Plus vite, Collie, plus vite. À droite maintenant. Ils n'ont plus le temps de penser aux missionnaires et à leur Dieu. Ils doivent sauver leur propre vie. Collie hurle pour faire avancer les chiens plus vite. Peu à peu, la côte se rapproche. Une zone montagneuse sombre, enfouie sous une épaisse couche de neige. Les rochers empêchent le traîneau de regagner la terre ferme. Il les contourne et s'engage dans une baie étroite. Écoute, on entend les cloches. Tu sais ce que c'est ? Les cloches de Naïn. Oui, les cloches de Naïn. Cette fois, on est sauvés. On est sauvés. Peu après, ils atteignent Naïn. Le sombre bâtiment de l'église se découpe sur le paysage enneigé. De petites baraques en bois apparaissent tout autour. Les chrétiens, pense Collie. De la mer parvient un roulement sourd, une sorte de tonnerre. Les vagues commencent à briser la banquise. Koopa essuie la sueur de son visage. On l'a échappé belle. Et les autres ? Que Jésus les sauve. Ha ha ha. Mais il n'y arrivera sûrement pas. Il n'est pas assez puissant pour ça. Les 2 hommes sortent leurs couteaux de chasse, longs comme des sabres, et taillent des blocs de neige. Ils construisent un igloo pour se mettre à l'abri les prochains jours. Après une demi-heure, l'igloo est terminé. Koopa prend sa plus grande et plus belle fourrure de phoque sous le bras et se dirige vers la boutique que les missionnaires ont installée. Ici, on peut acheter et vendre à prix honnête et faire du troc sans être escroqué. Les missionnaires essayent ainsi de partager leur foi avec les visiteurs. Koopa a perdu son fusil de chasse et doit s'en procurer un nouveau. Malgré la grande fenêtre, il fait très sombre dans la boutique.
Les yeux de Colly et de Koopa doivent s'habituer à la pénombre. La pièce est remplie de monde. Une jeune femme blanche se tient derrière le comptoir. Serait-ce la femme de l'un des missionnaires? Vous désirez? Je vous apporte cette fourrure. N'est-elle pas magnifique? Absolument. Une si grande et si belle, je n'en ai jamais vue. J'ai besoin du fusil de chasse que vous avez là-bas au mur, et je vous laisse la fourrure. Vous voulez l'échanger? Oui, acceptez mon offre. Elle est vraiment magnifique, mais je ne sais pas si mon mari a encore besoin de peau. Je préfère qu'il opère lui-même l'échange avec toi. Si tu peux attendre, dans 3 jours, il devrait être de retour de CAC. Il est parti ce matin en traîneau. Combien de temps penses-tu rester ici? Jusqu'à ce que la glace soit de nouveau solide. Qu'est-ce que tu sous-entends? Peut-être qu'il ne reviendra pas dans 3 jours, ni dans 4, ni dans 10, ni jamais. Quel est le problème? La débâcle. La débâcle! Nos âmes reviendront malgré tout. Jamais. Qui a dit ça? Moi, Koopa. Tu mens ou pas? Je les ai vus à 16 km d'ici. 3 Inuits et 2 missionnaires. Ils n'ont pas entendu le bruit de la mer et filaient vers Okak. Ils avaient bien encore 24 km à parcourir. Et tu ne les as pas avertis? Non, pourquoi? C'est un meurtre, Koopa. C'est un meurtre. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que je les hais. En observant la tempête à l'extérieur, la jeune femme prend conscience du désastre de la situation. Elle sent la présence des forces hostiles qu'invoque le sorcier Koopa. Surtout ne pas faiblir, se dit-elle. Surtout ne pas faiblir. Son regard tombe sur un verset biblique accroché au mur. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus peut les sauver malgré tout, Koopa. Il détient tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Des mots, rien que des mots. Personne ne peut les sauver. Jésus le peut. Il n'a jamais perdu une seule épreuve de force. Crois-moi, Koopa. Bien. On va voir si tu dis vrai. On va voir qui remporte cette épreuve de force. Koopa et ses dieux, ou Jésus, dont tu prétends qu'il détient les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Si ton mari revient, Koopa brûlera ses idoles et deviendra chrétien. Mais s'il ne revient pas... Il reviendra, Koopa, il reviendra. Ça suffit. Ce soir-là, les missionnaires réunis sont pensifs. Marie, si courageuse dans la boutique, laisse libre cours à son chagrin. Elle enlace son amie Eva, dont le mari accompagne le sien. Soudain, Tobias explose. Il ne manquait plus que ça. Est-ce que nous ne prions pas assez? Est-ce que nous ne pleurons pas assez? Est-ce que nous ne souffrons pas assez? Tout cela n'a pas de sens. Cela fait 29 ans que je consacre ma vie à faire connaître Jésus aux Inuits. Pour quel résultat? Rien. Maintenant, ils font se moquer de nous et nous lancer à la figure que Jésus ne peut pas sauver. J'ai l'impression que Satan cherche à nous décourager. Il se frotterait les mains si nous partions d'ici et que plus personne n'annonçait la venue de Jésus aux Inuits. Prions. Père Céleste, nous sommes découragés et désespérés. Nous avons peur parce que nos amis sont en grand danger. Nous ne savons ce qu'ils sont devenus. Montre-nous ce que tu veux nous dire à travers cette épreuve. Théobald prend sa Bible et lit. La glace se rompt, c'est la débâcle, nous sommes perdus. Lâche les rênes, les chiens flaireront peut-être un endroit pour nous mettre en sécurité. Allons, en avant les chiens. Cherchez, cherchez. Les vagues arrivent. Cherchez. Les chiens font de leur mieux. Ils sentent la mort tout près. La glace bouge de plus en plus. On voit déjà de larges fissures par endroits. Les missionnaires sont devenus pâles. Ils ne disent plus un mot. Un jet d'eau jaillit devant eux. Les chiens foncent. Un missionnaire se retourne et son sang se glace dans ses veines. La glace se disloque derrière eux. Des plaques entières se précipitent dans la mer. Un gigantesque bloc de glace leur barre soudain le passage. C'est la fin, se disent-ils. Mais les chiens franchissent l'obstacle, le traîneau rebondit sur la glace. C'est une chance qu'il soit fait d'os de phoque, très souple. Un traîneau en bois se serait brisé sous le choc. Des ombres surgissent dans le brouillard. Les rochers. Plus que quelques mètres et ils seront sauvés. Les chiens grimpent la côte abrupte et tirent le traîneau de toute leur force. Mais ils ne parviennent pas à le hisser sur les rochers. Le traîneau reste accroché entre ciel et mer. Avec leur dernière force, les hommes se cramponnent à son bord. Les secondes paraissent une éternité. Peu à peu, le traîneau glisse vers le bas et se rapproche des vagues qui grondent. Les hommes se regardent désespérés. Un immense bloc de glace se déplace rapidement vers eux. Ils vont se faire écraser. Au secours, Jésus, aide-nous! Tout va très vite. Une violente secousse, un bruit assourdissant, personne ne réalise ce qui se passe.
Brutalement, tous se retrouvent sur la terre ferme. Dieu a utilisé un bloc de glace pour les sauver. Le bloc a dû passer sous le traîneau et les a propulsés sur le sol ferme. Sauvés! Jésus nous a sauvés! Les 5 hommes hurlent de joie, les missionnaires prient avec reconnaissance. Jésus, tu es vraiment le plus puissant. Tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tu nous as sauvés. Merci. Au sommet de la butte, ils construisent un igloo et 1 heure plus tard, à la lueur de leurs lampes, ils peuvent s'y abriter pour remettre des habits secs. Les chiens se sont couchés à l'abri. Dehors, la tempête fait rage. Dans leur abri de fortune, les missionnaires remercient Dieu pour son aide. Cela fait 3 jours que les missionnaires sont installés dans leur igloo au sommet des rochers. La tempête s'est calmée, sur l'eau flottent des blocs de glace. Les hommes aperçoivent au loin la côte. Il faut que nous rentrions chez nous. En 1 heure, les chiens pourraient traverser la baie. Oui, à condition que les températures baissent. Oui, le gel est leur préoccupation, car leur réserve de nourriture baisse. Après 4 jours, ils ont tout épuisé. Le 5e jour, même si les conditions n'ont pas changé, les hommes décident de faire confiance malgré tout dans le Dieu qui les a déjà délivrés. Tout ce qu'il leur donne arrive. Par la prière, ils déposent tous leurs soucis aux pieds de celui qui leur a enseigné à ne pas entretenir de soucis. Le lendemain, quand ils sortent de l'igloo, le temps a changé. Un vent glacial s'est levé et les hommes retournent vite à l'intérieur. 2 jours plus tard, ils constatent que la glace est assez solide pour supporter le poids du traîneau. Tout rempli de joie, ils chargent à nouveau le traîneau avec enthousiasme. On entend de nouveau le craquement des patins et le traîneau s'élance. 1 heure plus tard, ils atteignent la terre ferme. Ils arrivent, Koopa, ils sont de retour. Qui? Les missionnaires, tu as perdu ton pari, ils sont là. C'est impossible! Personne ne peut échapper à la débâcle. Ce que tu dis m'étonne. Colis court vers le rivage. Koopa sort lentement de son abri et rejoint la foule qui s'est rassemblée. Il réalise que Colis lui a dit la vérité. Le visage de Koopa est gris comme la cendre. Son pari est perdu. Les gens bavardent et posent des questions interminables. Les 2 jeunes épouses ne quittent plus leur mari. Marie scrute la foule du regard. C'est lui qu'elle cherche. Elle lui sourit et lui fait signe. J'ai perdu l'épreuve de force. Votre Jésus est plus puissant que les esprits que j'ai servis jusqu'à ce jour. Mais Koopa est un homme de parole. À partir d'aujourd'hui, ma vie appartient à ce Dieu tout-puissant. Il a fait ses preuves. Il fait demi-tour et regagne son igloo d'un pas pesant. Le cœur de Tobia bat à tout rompre. Il a envie d'exploser de joie. Apercevant le clocher de l'église, il lui vient soudain une idée. Il s'éclipse discrètement, entraînant 2 jeunes esquimaux avec lui jusque dans la grande église. Soudain, les cloches de Naïn se mettent à sonner. Dieu a remporté le combat. Voilà, je vais conclure ce reportage en vous disant que ces derniers jours, plusieurs Esquimaux ont donné leur vie à Jésus. En effet, ils ont découvert que ce Jésus était venu pour les sauver et ils ont accepté de quitter leur ancienne vie. Ils ont confessé leurs péchés, ils ont demandé pardon à Dieu, beaucoup se sont mis à pleurer, mais maintenant ils chantent de joie et ils sont très reconnaissants de ce qu'ils viennent de découvrir. C'est la paix dans leur cœur, une paix qu'ils n'avaient jamais connue. On peut vraiment dire qu'aujourd'hui, la paix règne en Alaska, c'est Noël.
pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, Matthieu 28, verset 18. C'est un texte qui nous est rapporté par Jésus. Il parlait à ses disciples juste avant de remonter auprès de Dieu son Père au ciel, après être ressuscité des morts. Alors on va pouvoir le redire ensemble. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Quand Jésus est venu sur la terre, il avait un certain pouvoir. Peut-être que tu te rappelles qu'un jour, quand les disciples ont traversé le lac, une tempête s'est levée et Jésus les a rejoints en marchant sur l'eau. Et ensuite, il a demandé au vent de se taire et la tempête s'est immédiatement calmée. Jésus avait le pouvoir de s'adresser à la nature et la nature lui obéissait. Jésus avait aussi pouvoir sur la maladie. Par exemple, il a pu guérir des malades qui étaient soit aveugles, soit boiteux, soit qui étaient lépreux. Il a même pu ressusciter un mort. Donc Jésus avait aussi une autorité sur la maladie et même sur la mort. Jésus était donc le représentant de Dieu sur la terre et parce qu'il était Dieu, il avait cette autorité et cette capacité à dominer des éléments que nous, on ne peut pas maîtriser en tant qu'être humain. Mais Jésus était venu pas seulement pour prouver qu'il avait une puissance qui lui venait de Dieu, mais parce qu'il voulait remporter une épreuve de force. Il avait une mission en venant sur terre. Cette mission, c'était de venir donner sa vie pour nous. Pourquoi ? Parce que son ennemi, Satan, accuse tous les croyants, parce que son ennemi, Satan, accusait tous les hommes de ne pas être en mesure de rencontrer Dieu, de se tenir dans la présence de Dieu à cause du péché, à cause de tout le mal qui habite leur vie et qui les sépare de Dieu. Et en venant sur la terre, Jésus avait l'intention d'offrir sa vie, d'être quelqu'un de parfait, qui vivrait une vie parfaite et de pouvoir offrir sa vie pour remporter cette épreuve de force. En offrant sa vie parfaite à Dieu, Jésus voulait prendre sur lui toutes nos maladies et tous nos péchés et être puni à notre place, mourir à notre place, prendre à notre place la condamnation qui nous était destinée. Et Jésus a dit qu'en mourant à notre place, lui qui était parfait pour des hommes pécheurs et imparfaits, il avait cloué à la croix l'acte de condamnation qui nous empêchait de nous présenter devant Dieu. Donc, quand Jésus a fait cela, il est mort, mais Dieu a accepté son sacrifice et donc l'a fait revenir à la vie, il l'a ressuscité. À ce moment-là, Dieu a fait preuve de la plus grande puissance qu'il avait, puisque la Bible nous dit, dans le livre des Éphésiens, que Dieu a utilisé toute son énergie et sa force toute puissante et les a mises en œuvre dans le Christ, donc en Jésus, lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout autre nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir. Donc Jésus a accompli l'œuvre que personne d'autre ne pouvait accomplir. Il a payé pour nos péchés et Dieu lui a donné le pouvoir sur toutes les autorités, c'est-à-dire sur Satan et ses anges qui voulaient nous accuser, sur toutes les maladies, sur tout ce qui peut dominer le monde. Et Jésus est devenu l'être le plus puissant et le plus important dans l'univers entier. Voilà pourquoi, lorsque la missionnaire s'est adressée à Kupa, elle a pu l'assurer que Jésus avait cette puissance de protéger son mari et les missionnaires qui étaient partis. Malgré la débâcle, malgré les problèmes liés à la nature, Jésus pouvait dominer cette nature, il pouvait protéger les missionnaires. Elle était convaincue qu'il pouvait changer les conditions, comme il l'avait fait quand il vivait sur la terre, et qu'il avait la possibilité de les protéger. Et Kupa, qui pensait de son côté que ses dieux étaient assez puissants, a dû reconnaître que Jésus était bien plus puissant que ses idoles, et il a été d'accord à partir de là de donner sa vie à Dieu, parce qu'il a reconnu que ce Dieu dépassait en autorité et en pouvoir tout ce qu'il avait connu. Donc Jésus est bien celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alors on peut le redire encore une fois tous ensemble. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et donc, Jésus est le seul moyen de nous amener à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, parce que Dieu n'a donné aucun autre nom que celui de Jésus pour nous sauver.
Il y a plein de religions qui existent dans le monde, mais un seul a donné sa vie, un seul a dit qu'il était le chemin pour nous amener à Dieu, et c'est Jésus. Voilà pourquoi c'est lui qui est placé au-dessus de tout pouvoir, parce que c'est seulement à Jésus que Dieu a donné ce pouvoir suprême. Personne d'autre ne le détient. Alors je te propose maintenant qu'on fasse un petit bricolage pour Noël. Tu vas pouvoir faire un ange qui viendra décorer le sapin ou décorer la maison. Un ange dans un papier tout simple de couleur ou un ange, pourquoi pas, avec un papier d'emballage de Noël. Alors pour faire ce bricolage, tu auras besoin d'avoir une règle graduée, un ciseau, un crayon, un tube de colle, un peu de ficelle, un feutre et bien évidemment une feuille de papier. Alors tu vas commencer en pliant simplement ta feuille en deux. Puis tu vas mesurer un carré de 14 cm. Alors tu prends la feuille, pas là où il y a le pli, mais de l'autre côté, là où c'est libre. Tu mesures tes 14 cm. Tu tires tes traits. Et tu n'as plus qu'à couper tes deux carrés. Et surtout, tu gardes bien cette partie du papier. Tu prends un de tes carrés et tu vas commencer à le plier en accordéon. Tu fais des plis d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi, tu peux mesurer pour être sûr. Tu plies ça dans un sens, tu mets ta feuille dans l'autre sens, tu plies à nouveau avec la même largeur, tu retournes ta feuille, tu plies, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au bout de la feuille. Tu fais la même chose avec la deuxième feuille, et tu as ainsi deux accordéons. Un des deux, tu vas prendre ta règle, tu mesures 3 cm, tu fais un trait au crayon, et tu coupes. Tu as comme ça un grand accordéon et un petit accordéon. Tu vas plier tes deux accordéons en deux et il faut bien marquer tous les plis. Tu plies aussi l'autre accordéon en deux et tu marques comme il faut tous les plis. Tu vas ensuite avoir besoin d'un morceau de ficelle. Tu mesures à peu près la longueur de ta règle, une trentaine de centimètres. Ensuite, c'est la partie un petit peu plus délicate. Il faut que tu prennes le grand accordéon et que le pli soit tourné vers toi. Et le petit accordéon, que le pli soit tourné de l'autre côté. Tu prends ta ficelle, tu la passes sous tes deux accordéons et puis tu vas faire un nœud sur le dessus. Là, peut-être que tu auras besoin de quelqu'un qui t'aide un petit peu pour tenir tout ça ensemble. Il faut bien faire le nœud à l'endroit où il y a le pli. Tu vérifies que ce soit à peu près au milieu de ta ficelle et tu fais un deuxième nœud pour que ça tienne vraiment bien ensemble. Voilà. Puis, tu vas faire la robe de ton ange. Alors, tu ouvres un petit peu le grand accordéon et tu vas rejoindre les deux derniers plis, tu vas les coller ensemble.
Tu mets de la colle sur un des plis. Et puis, tu les fais se rejoindre, qu'ils soient bien l'un en face de l'autre. Et tu appuies un petit moment jusqu'à ce que ça tienne bien. Puis, tu vas ouvrir les ailes de ton ange. Voilà. Et il nous manque quelque chose d'important. Il lui faut une tête à cet ange. Alors tu peux prendre tout simplement le bouchon de ta colle, le bout de papier qu'il ne fallait surtout pas jeter, et tu vas poser ton tube de manière à ce qu'il arrive cette fois bien à l'endroit où la feuille se plie. Tu dessines ton rond. Et tu vas le découper. Et tu peux l'ouvrir. Tu vas ainsi pouvoir coller ta tête en mettant la ficelle de ton ange au milieu. Mais avant, il faut lui dessiner une tête à cet ange. Il faut lui faire 2 yeux, un nez et une bouche. Il faut une bouche souriante. C'est un ange qui vient d'annoncer une bonne nouvelle. Il vient d'annoncer que Jésus le Sauveur est né. Tu mets de la colle sur un côté, à l'intérieur. Et puis tu vas venir installer ça sur ta ficelle. La ficelle entre les deux. Et tu appuies bien pour avoir la tête de ton ange. Et il ne te reste plus qu'à faire un nœud au bout de la ficelle. Si les 2 bouts de ficelle ne sont pas tout à fait de la même taille, ben c'est pas grave, c'est le moment de tout égaliser. Et voilà, tu n'as plus qu'à suspendre ton ange de la couleur que tu désires à ton sapin ou n'importe où chez toi pour te rappeler qu'à Noël, Jésus le Sauveur est né.